Compréhension écrite et orale niveau avancé. L'autre compétition olympique. Vocabulaire. Battre son plein. Ça veut dire être au milieu d'un événement, en plein dans un événement, en plein dans son déroulement. N'avoir Dieu que pour quelqu'un ou quelque chose, c'est ne s'intéresser qu'à une seule chose, ignorer tout le reste ou tous les autres s'il s'agit de personnes. Attribuant, c'est le verbe attribuer qui veut dire donner, accorder quelque chose. Récolter, ici au sens figuré, le verbe signifie gagner, amasser, gagner des médailles, récolter des médailles. Et brouiller, dans le texte, signifie rendre flou. C'est le contraire de clarifier ou d'éclaircir une situation. L'autre compétition olympique. Les Jeux de Paris battent chaudement leur plein et les journalistes commentent quotidiennement l'évolution, qu'il y en ait ou pas, du fameux tableau des médailles. Sensible à la fibre patriotique, ce tableau classe les pays en fonction du nombre de médailles obtenues depuis le début des compétitions. Mais voilà, qu'il s'agisse des Jeux d'hiver ou des Jeux d'été, bien plus suivis, comment trouver une méthode de classement satisfaisante? Là est la question. Dans certains pays, la presse s'intéresse au nombre total de médailles, ce qui a l'inconvénient de donner la même valeur à l'or, à l'argent et au bronze. Les Français, eux, n'ont Dieu que pour l'or, ce qui revient à dire que, du moins pour ce classement, les autres médailles ne comptent pas ou très peu. So far, not so good. D'autres systèmes attribuant un nombre de points en fonction de la couleur des médailles sont régulièrement proposés, mais étonnamment jamais retenus, car de nombreux autres paramètres pourraient être pris en compte. Pour commencer, le nombre d'athlètes de chaque délégation. Il serait en effet surprenant qu'une petite délégation récolte plus de médailles qu'une armée de 500 Olympiens. Pourquoi ne pas considérer la taille de la délégation par rapport à la population du pays, pour en mesurer la bonne santé du sport de haut niveau? La variété des disciplines pourrait-elle aussi compter? 10 médailles dans le même sport, on passe le bonjour aux Jamaïcains, ont-elles la même valeur que 10 médailles dans 10 sports différents? Tous les sports se valent-ils? Ou faut-il aussi considérer le degré de médiatisation des disciplines, puisque les Jeux olympiques, maintenant qu'ils ont vendu leur âme, sont avant tout une question de médiatisation et de marketing. Une médaille en pentathlon moderne a-t-elle le même poids qu'une médaille aux 100 mètres en athlétisme? Il semble qu'un classement idéal soit quasiment impossible à mettre en place, car la part de subjectivité de ses auteurs viendra toujours en brouiller la légitimité. 3 questions de compréhension. Quel système est utilisé en France? Le nombre de médailles d'or prédomine, ou bien le nombre total de médailles prédomine? Le tableau des médailles de chaque pays est commenté à la fin de chaque semaine, à la fin des Jeux, quotidiennement. 3e question. Parmi les propositions pour un autre système de classement, on trouve le PIB par habitant, le nombre de sports dans lesquels un pays a obtenu des médailles, l'espérance de vie de la population de chaque pays. Prenez le temps qu'il vous faut pour répondre aux questions, vous pouvez appuyer sur pause, et tout de suite après, je vous donne les réponses. Pour la question 1, quel système est utilisé en France? C'est le nombre de médailles d'or qui prédomine. Réponse A. Question 2, le tableau des médailles de chaque pays est commenté quotidiennement. Et question 3, parmi les propositions pour un autre système de classement, on trouve le nombre de sports dans lesquels un pays a obtenu une médaille. C'est le passage du texte qui parle de la variété des disciplines. Voilà pour ce texte de niveau B1-B2, niveau avancé. À bientôt pour d'autres vidéos.